Le 21 mai 2024, Inès Benazouz, alias Inoxtag, a atteint le sommet de l'Everest. Un exploit qui est incroyable pour un jeune de 21 ans, surtout lorsque l'on sait qu'il n'est ni alpiniste, ni habitué à des conditions extrêmes. Inoxtag, je ne le connaissais pas avant, cet exploit, c'est avant tout un YouTuber connu pour ses vidéos de gaming et des défis parfois loufoques. Mais il a pris une décision radicale. Quitter le confort de sa chambre pour s'attaquer à l'un des défis les plus dangereux au monde, l'Everest, en s'entraînant seulement pendant 1 an. Et vous avez peut-être vu son film qui, au jour d'aujourd'hui, après 12 jours de vues, a 31 millions de vues. Le film s'appelle Kaizen, 1 an pour gravir l'Everest. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à le faire. Mais pourquoi, moi qui parle sur cette chaîne de crise d'angoisse, d'anxiété, je vous parle d'Everest et d'un YouTuber gamer? Vous allez comprendre. Eh bien, si vous avez des crises d'angoisse, vous pouvez vous sentir enfermé dans une prison invisible, un petit peu comme se sentait Inoxtag dans une prison dorée. Les affaires marchaient bien pour lui, mais il sentait peut-être qu'il avait envie de faire autre chose. Et peut-être que vous vous sentez coincé aussi dans votre quotidien, limité par vos peurs, incapable de sortir de chez vous, de conduire, d'aller faire des courses ou de partir en vacances. La crise d'angoisse transforme chaque action banale en une montagne infranchissable où chaque pas pour vous devient une lutte. Et vous vous demandez comment sûrement en sortir. Comment vous allez pouvoir retrouver votre liberté et surtout reprendre le contrôle de votre vie? Eh bien, pour sortir de cette prison invisible, si vous suiviez le chemin similaire à celui d'Inoxtag, c'est-à-dire avancer un pas après l'autre vers le changement, et c'est ça le Kaizen. Et pour cela, nous allons explorer ensemble les 8 paliers que vous allez avoir besoin de gravir. Le premier palier, c'est la prise de conscience, la première étape. Tout commence par une prise de conscience. Inoxtag a réalisé qu'il devait changer sa vie. Enfermé dans sa chambre, avec du succès, mais il était éloigné de la réalité, il était dans un monde virtuel. Et il a peut-être pris conscience, j'imagine, que ce mode de vie le menait droit dans le mur. Ses parents s'inquiétaient, il se sentait de plus en plus mal dans son corps et dans sa tête. Et vous êtes dans une situation similaire. Vous sentez vraiment que quelque chose doit changer, que vous ne pouvez pas continuer ainsi. Eh bien, cette prise de conscience va être essentielle pour vous, car elle marque le début du chemin vers la guérison. Et peut-être aussi que votre entourage s'inquiète pour vous. La deuxième étape, c'est prendre la décision de changer. Prendre conscience du problème, c'est bien, c'est une chose. Mais vous avez besoin aussi de décider de changer. Et c'est là que beaucoup de personnes restent bloquées. Et peut-être que vous avez déjà essayé de changer, sans succès. Peut-être que les méthodes traditionnelles pour soigner vos crises d'angoisse n'ont pas fonctionné. Et parfois, c'est un parcours du combattant pour soigner les crises d'angoisse. C'est souvent semé d'embûches. Inoxtag, lui aussi, a connu des hauts et des bas. Il a failli abandonner lors de l'ascension de Lama Dablan, une montagne emblématique de l'Himalaya. Il était épuisé, il avait eu le Covid quelques jours avant, mais il a décidé de continuer. Un pas après l'autre, il a encouragé les autres à aller avec lui au sommet de Lama Dablan. Et vous pouvez faire ce choix aussi. Pas de gravir l'Everest, bien sûr, mais de commencer par des petits pas pour sortir de votre prison invisible. La troisième étape, c'est s'entourer des bonnes personnes. Même les plus grands aventuriers ne réussissent jamais seuls. Inoxtag a été accompagné par Mathis Dumas, un guide de haute montagne très expérimenté. Et malgré son succès en tant que youtubeur, il a su éteindre son ego, rester humble et accepter l'aide des professionnels. Et c'est la clé pour avancer. Vous pouvez lire tous les livres, regarder toutes les vidéos, mais rien ne va remplacer un accompagnement personnalisé.
J'ai accompagné des personnes qui ont attendu des années avant de se décider à consulter. Elles ont perdu un temps fou et leur situation s'est souvent aggravée. S'entourer des bonnes personnes qui comprennent vos peurs et qui savent comment vous guider, c'est essentiel. Par exemple, Marc, un de mes clients, un ancien vendeur dans une boutique de vêtements de luxe, était paralysé par la peur de sortir de chez lui. Et petit à petit, nous avons travaillé ensemble pour qu'il sorte d'abord devant sa porte, puis autour du pâté de maison. Il a ensuite élargi son périmètre, toujours un peu plus chaque jour, et il va mieux. Et non seulement il a surmonté ses peurs, mais il a aussi changé de travail, un travail qui ne le convenait plus. Maintenant, il est coach sportif et il aide les autres aussi à retrouver confiance en eux. Il y a aussi l'histoire de Marie, une banquière qui vivait des crises d'angoisse terribles à l'idée d'aller travailler. Son métier ne lui plaisait plus et chaque matin devenait un supplice. Après avoir beaucoup travaillé sur ses crises d'angoisse, discuté de ce qu'elle avait envie de faire dans la vie, elle a pris un congé sabbatique pour se reconvertir dans le social. Cette décision, qui était à la fois effrayante pour elle, a été libératrice. Aujourd'hui, elle s'épanouit dans son nouveau travail et ses crises d'angoisse sont totalement disparues. Elle a compris qu'elle devait écouter ce que son corps et son esprit essayaient de lui dire depuis longtemps. L'étape 4, c'est appliquer la méthode Kaizen. Le mot Kaizen vient du japonais et signifie l'amélioration continue. C'est un processus de petits pas, d'amélioration progressive, qui est utilisé par l'usine, le groupe Toyota, et qui font des très très bonnes voitures. Ma compagne en a une, elle en est très très contente. Inox Tag, lui, il a appliqué pour atteindre l'Everest. Il a commencé par des entraînements tout simples. Son coach d'ailleurs se moquait de lui parce qu'il n'avait pas du tout de cardio. Puis il a fait des ascensions beaucoup plus modestes comme le Mont Blanc, le GR20 et la Madablan et ensuite l'Everest. Vous pouvez vous aussi appliquer cette méthode à votre vie. Si par exemple conduire vous fait peur, eh bien commencez par vous asseoir dans la voiture sans rouler, puis allumez le moteur et faites un tour du pâté de maison tout simplement. Si le supermarché vous angoisse, commencez par aller dans une petite épicerie de quartier. Chaque petit pas compte. Ces progrès, même infimes, vont vous mener vers la liberté. L'étape 5, c'est la persévérance. En effet, la méthode Kaizen repose sur la constance et sur la persévérance. Certains jours, vous aurez l'impression de ne pas avancer, de stagner, voire vraiment de reculer. Ces moments sont tout à fait normaux. Inox Tag a eu des moments de découragement, des moments où il avait envie d'abandonner. Ce qui compte, ce n'est pas de ne jamais tomber, mais de se relever à chaque fois. Si vous ressentez l'envie de baisser les bras, rappelez-vous pourquoi vous avez commencé. Rappelez-vous de ces petits pas déjà accomplis. Et vous êtes plus fort que vous ne le pensez. La 6e étape, c'est de célébrer chaque victoire. Chaque petit succès mérite d'être célébré. Si vous avez réussi à sortir de chez vous, à faire un petit trajet en voiture ou à passer un moment dans un lieu qui vous angoissait, eh bien, célébrez cela. Vous pouvez noter vos progrès et relisez-les dans des moments de doute. Ça vous rappellera le chemin parcouru et ça va vous donner la force de continuer. Même les petites victoires sont importantes car elles prouvent que petit à petit, vous pouvez surmonter vos peurs. L'étape 7, c'est se reconnecter à soi-même. Les crises d'angoisse sont souvent le signe que nous nous sommes éloignés de nous-mêmes. Inox Tag, en quittant la sécurité de sa chambre et de son travail sur YouTube pour se lancer dans ce défi, a pris le temps de se poser des questions. Qui suis-je vraiment? Qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Il a compris qu'il devait trouver un équilibre entre sa passion pour YouTube et son besoin de vivre des expériences réelles. Prenez le temps de vous poser ces questions. Qu'est-ce qui vous rend heureux? Quelles sont les choses qui vous apaisent? Explorez ces réponses et prenez le temps, tout simplement, de vous reconnecter à vous-même. L'étape 8,
c'est se donner la permission de changer. Nous restons parfois coincés dans des situations qui nous font souffrir parce que nous avons peur du changement. Inox Tag a osé prendre ce risque. Il a osé dire à ses abonnés qu'il allait faire une pause sur YouTube, qu'il allait suivre un autre chemin. Et ça, cela n'a pas été facile, mais il s'est donné la permission de suivre ce qui faisait du sens pour lui. Donnez-vous, vous aussi, la permission, la permission de dire non à ce qui ne vous convient plus et de dire oui à ce qui vous inspire. Vous n'avez pas besoin de tout changer d'un coup. Commencez par de toutes petites choses. Chaque changement, même minime, est une victoire en soi. Chacun a son propre Everest à gravir. Peut-être que pour vous aujourd'hui, c'est de faire un pas dehors, de prendre le téléphone et de fixer un rendez-vous avec un professionnel ou simplement de parler à quelqu'un de ce que vous ressentez. Peu importe la taille de cet Everest, chaque pas compte. Ne vous jugez pas si le chemin est long. Ce qui compte, c'est de continuer à avancer. Même à petits pas, Inox Tag nous montre qu'il est possible de surmonter ses peurs et de réaliser des choses incroyables, un pas à la fois. Et rassurez-vous, vous n'avez pas besoin de gravir l'Everest pour retrouver votre liberté. Commencez un pas après l'autre et chaque petit pas vous rapproche d'une vie plus apaisée. Et ce premier pas pourrait être de regarder ma formation offerte en vidéo pour calmer les crises d'angoisse en 4 étapes. Cliquez sur le lien dans la description et découvrez comment avancer petit à petit vers un quotidien plus serein. Vous n'êtes pas seul dans ce parcours et chaque effort compte. Et avec le temps, ces efforts vous mèneront où vous rêvez d'aller. Alors êtes-vous prêt à relever vos propres défis? Votre Everest vous attend et tout commence par un premier pas. Donc regardez cette vidéo maintenant et commencez votre chemin vers plus de liberté.